Et si la clé de votre transformation tenait en un seul choix? Imaginez que tout puisse être recommencé. Que vous puissiez abandonner le poids du passé et accueillir un avenir lumineux. Ce n'est pas une question de hasard, mais de décider de changer, d'évoluer et de s'ouvrir à l'amour ainsi qu'au pardon. Chaque choix que vous faites aujourd'hui façonne votre avenir. Et cet avenir commence dès maintenant. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers la vie que vous méritez? La Villa des Bello, majestueuse et imposante, reflète à la perfection son propriétaire, Alhaji Ousmane Bello, austère, puissante, imprégnée d'une discipline rigide. Chaque pièce exhale le prestige et l'autorité, mais derrière les murs de marbre et les lustres éclatants, une fracture invisible ronge l'unité familiale. Depuis l'enfance, Fatima et Salma ont toujours été opposées. L'une, à l'image de leur père, brillante et inflexible, redoutée dans les tribunaux de Lagos. L'autre, douce et idéaliste, fuyant la froideur du monde des affaires pour se consacrer à l'art et au bénévolat. Fatima n'a jamais supporté l'attitude détachée de sa cadette. À ses yeux, Salma se berce d'illusions, refusant d'affronter la réalité en se réfugiant dans ses pinceaux et ses engagements caritatifs. Salma, elle, voit en Fatima une femme enfermée dans les attentes paternelles, incapable de goûter à une liberté qu'elle s'est elle-même refusée. Ce soir-là, le dîner familial est empreint de tension. Assis à la longue table en bois massif, Alhaji Ousmane siège en maître absolu. Fatima, vêtue d'un tailleur beige impeccable, demeure droite et impassible, le regard froid. Salma, en robe fluide aux teintes vives, esquisse un sourire fatigué en servant du riz à leur père. L'échange commence par une remarque en apparence anodine. « Fatima, ton cabinet doit être fier de toi, lance Alhaji, son ton froid mais satisfait. J'ai toujours su que tu réussirais. » Salma repose sa fourchette, tentant un sourire. « Et moi, Baba? Tu ne me demandes jamais comment avancent mes projets? » Alhaji la fixe, son regard dur comme la pierre. « Tes projets? Des toiles et des orphelins ne bâtissent pas un empire, Salma. » Un silence pesant s'installe. Fatima serre les dents. Elle connaît trop bien ce regard, celui du mépris. Pourtant, plutôt que d'éprouver de la compassion, elle laisse échapper un rire sec. « Il a raison, Salma. Pendant que tu joues à la bienfaitrice, certains d'entre nous portent le poids de cette famille. » Salma la fixe, blessée. Ses grands yeux ambrés vacillent sous le choc. « Le poids de la famille ?» répète-t-elle doucement. « Tu penses vraiment que l'argent et les affaires suffisent? Fatima, tu n'as jamais essayé de comprendre ce que je fais. Parce qu'il n'y a rien à comprendre. » Rétorque Fatima, sa voix s'élevant. « Tu fuis la réalité. Tu as toujours été la préférée de maman, protégée de tout, chérie malgré ton inutilité. » Les yeux de Salma s'écarquillent, la douleur évidente. « Ce n'est pas vrai, murmure-t-elle. » Alhaji coupe l'échange d'un geste sec. « Assez. Fatima a raison. Il est temps que tu mûrisses, Salma. » Un silence glacial s'abat sur la pièce. Salma baisse la tête. Son père ne l'a jamais comprise. Fatima, elle, ne l'a jamais défendue. L'amertume s'ancre, irréversible. Sans un mot, Salma quitte la table. Ce soir-là, un fossé s'est creusé un peu plus entre elles. Une faille invisible, mais irréparable. C'est tout ce qu'il reste entre Fatima et Salma après leur dernière dispute. Un silence lourd, plus pesant que les mots, plus cruel que la colère. Les jours s'écoulent, et Salma tente encore et encore de joindre sa sœur. Des appels ignorés. Des messages laissés en vue. Fatima, recluse dans son bureau d'avocate, fait semblant de ne rien voir. En vérité, elle refuse de voir. « Fatima, j'aimerais qu'on parle. C'est important. Tu peux au moins me répondre? Pourquoi tu fais comme si je n'existais pas? » Chaque notification sur son téléphone est une plaie qu'elle refuse d'ouvrir. Fatima laisse l'appareil vibrer sur son bureau, réprimant l'envie d'y jeter un œil. Pourquoi répondrait-elle? Salma a toujours été cette sœur privilégiée, insouciante, épargnée. Fatima, elle, a trop donné, trop sacrifié pour obtenir la reconnaissance de leur père. Pourquoi maintenant? Une nuit, submergée par les larmes, Salma s'assied dans le jardin familial, sous le vieux manguier où elle jouait enfant. Elle entoure ses genoux de ses bras, cherchant du réconfort dans les étoiles. Le bruit d'une porte coulissante interrompt le silence. Leur mère, Aïcha Bello, s'avance lentement. Une femme dont la beauté s'est fanée sous le poids des années et des désillusions. « Maman, pourquoi Fatima me déteste autant ?» Aïcha s'installe à ses côtés, sa main ridée effleurant la joue mouillée de sa fille. « Elle ne te déteste pas, ma chérie. Elle souffre. Elle croit que tout ce qu'elle a traversé était injuste. » Salma secoue la tête, amère. « Et moi? Ce n'était pas injuste pour moi non plus? J'ai essayé, encore et encore, mais elle me rejette. » Aïcha soupire, lissant les plis de son pagne. « Alors essaie encore une fois. Écris-lui une lettre, parle-lui avec ton cœur.
Un jour, elle écoutera. Les yeux brillants d'espoir, Salma hoche la tête. Elle ignore encore que le temps lui manquera. Le lendemain matin, Fatima, comme toujours, part défendre un client au tribunal. Son regard est froid, son allure impénétrable. Dans sa voiture aux vitres teintées, elle aperçoit brièvement une notification sur son téléphone. Salma l'a encore appelée. Elle soupire, agacée, et repose son téléphone sans y prêter attention. On verra plus tard. Ce plus tard n'arrivera jamais. Quelques heures plus tard, un appel brise sa routine implacable. Sa main tremble en décrochant. La voix à l'autre bout est celle de sa mère, brisée par la panique et le chagrin. « Fatima, c'est Salma. » Sa voix s'étrangle. Il y a eu un accident. Le sang de Fatima se glace. Les klaxons de la gosse rugissent autour d'elle, mais elle n'entend plus rien. Quoi? Quel genre d'accident? Son cœur cogne trop fort. Elle ne s'en est pas sortie. Le silence s'abat sur elle. Un silence bien plus cruel que celui qu'elle a imposé à sa sœur. Et cette fois, Fatima ne pourra plus jamais répondre. Un silence qui hurle plus fort que les mots. Fatima était restée figée un long moment après l'appel. Sa main tremblait encore autour du téléphone, son souffle court, son cœur battant comme un tambour assourdissant. Autour d'elle, le tribunal poursuivait son rythme, les avocats plaidaient, les juges rendaient leur verdict, mais elle n'entendait plus rien. « Maître Bello, vous allez bien ?» Un collègue l'observait, inquiet. Fatima cligna des yeux, comme si elle sortait d'un rêve. Elle n'avait même pas remarqué que son stylo avait roulé sur son bureau. « Oui, j'ai juste besoin d'un moment. » Elle se leva, sa silhouette habituellement droite et imposante légèrement vacillante. Elle marcha, d'abord vite, puis presque en courant, quittant le tribunal pour s'enfermer dans sa voiture. Et là, seule, loin des regards, elle s'effondra. Un sanglot incontrôlable, un souffle coupé par la douleur. Elle plaqua une main contre sa bouche, comme si elle pouvait étouffer cette réalité insoutenable. Salma était partie. Pour toujours. Les jours suivants furent un brouillard. Le manoir des Bello, d'ordinaire froid mais vibrant des tensions familiales, était devenu un tombeau silencieux. Aisha Bello, leur mère, s'était enfermée dans sa chambre, inconsolable. Leur père, Alhaji Ousmane, n'avait rien dit après l'enterrement, sinon quelques paroles brèves et autoritaires. Mais Fatima ne parlait pas du tout. Elle errait comme une ombre, son tailleur impeccable ne masquant plus les traces de fatigue et la détresse sur son visage. Chaque jour, son regard se posait sur le dernier message de Salma affiché sur son téléphone. « Fatima, j'aimerais qu'on parle. C'est important. » Son doigt effleurait l'écran, mais elle n'osait pas l'effacer. Comment avait-elle pu laisser cela arriver? Elle aurait dû décrocher. Elle aurait dû répondre. Elle aurait dû. Mais il était trop tard. Alors qu'elle se noyait dans ses regrets, une voix du passé la ramena brusquement au présent. « Fatima. » Elle releva la tête. Omar Adeimi. Un instant, elle crut halluciner. Il se tenait là, dans le grand salon vide de la maison familiale. Une chemise simple, les manches retroussées, son regard profond ancré dans le sien. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était rauque, brisée. « Je suis rentrée. » Il fit un pas en avant. « Je suis venu pour toi. » Elle secoua la tête, se détournant, comme pour fuir son regard. « Il n'y a plus rien à sauver, Omar. » Elle est partie. Il resta silencieux un instant, puis répondit doucement. « Mais toi, tu es encore là. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Elle ne voulait pas être encore là. Pas avec ce poids. Pas avec cette culpabilité. Mais alors qu'elle sentait la chaleur réconfortante d'Omar s'approcher, une larme solitaire roula sur sa joue. Pour la première fois depuis des jours, elle n'était plus seule. Les jours passent, mais Fatima ne vit plus, elle survit. L'absence de Salma est partout, dans le grand manoir désormais désert, dans les couloirs où résonnaient jadis ses rires, dans ses petites habitudes figées dans le temps. Un soir, alors qu'elle erre sans but dans la chambre de sa sœur, son souffle se bloque. Tout est resté intact, un parfum de vanille flotte encore dans l'air, les pinceaux d'aquarelle traînent sur le bureau, et un carnet à la couverture usée repose près d'un roman inachevé. Son regard s'arrête sur une boîte en bois gravé, posée sur une étagère. Hésitante, elle l'ouvre. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées, certaines dans des enveloppes, d'autres simplement empilées, comme écrites dans l'urgence d'un moment d'émotion. Fatima en prend une au hasard. Son cœur s'accélère. Son nom est inscrit dessus. À ma grande sœur, Fatima. Ses doigts tremblent légèrement en ouvrant la lettre. L'écriture élégante de Salma danse sur le papier. Fatima, je ne sais pas si tu liras un jour cette lettre. Peut-être que tu ne voudras pas. Peut-être que tu m'en voudras encore trop. Mais il y a une chose que tu dois savoir, je t'ai toujours admirée. Depuis l'enfance, tu as toujours été mon modèle. Forte, brillante, intrépide. Je voulais être comme toi,
Même si toi, tu ne voulais pas être comme moi. J'ai vu comment tu te battais pour être à la hauteur de papa, comment tu cachais ta douleur derrière ton travail. Mais tu n'avais pas besoin d'être parfaite pour être aimée. J'aurais aimé qu'on parle sans colère. J'aurais aimé que tu me laisses entrer dans ton monde. Peut-être qu'un jour, tu comprendras que je n'étais pas ton ennemi, juste ta sœur, qui voulait t'aimer. Fatima referme brusquement la lettre. Elle ne peut pas. Pas maintenant. Sa gorge se serre, la brûlure des larmes menaçant de couler. Mais elle lutte, elle repousse, comme toujours. Elle tente de se lever, mais son regard s'accroche à un journal intime, à la couverture de cuir marron. Presque inconsciemment, elle tend la main et l'ouvre. Des dessins, des mots, des pensées. Des années de vie enfermées dans ces pages. Elle découvre des croquis d'elle-même, esquissés à la hâte. Fatima en train de travailler, Fatima marchant dans le jardin, Fatima avec son regard dur et ses épaules toujours tendues. Sous l'un des dessins, une phrase, elle porte le poids du monde, mais refuse de le partager. Les pages suivantes débordent de réflexions, certaines pleines d'espoir, d'autres terriblement sincères. Aujourd'hui, j'ai essayé de lui parler. Elle m'a encore repoussé. Peut-être que je devrais abandonner. Mais une part de moi refuse de croire qu'elle ne m'aime pas. Je veux juste qu'elle me voie. Fatima ne le sait pas, mais je suis fière d'elle. Même quand elle me blesse, même quand elle est distante. J'espère qu'un jour, elle comprendra que je n'ai jamais voulu être une rivale, juste une sœur. Fatima referme le journal, ses mains tremblant tellement qu'il tombe au sol. Un poids indescriptible l'écrase. Elle pensait que Salma ne comprenait rien. Mais c'était elle qui était aveugle. Fatima serre les lettres contre elle, comme si elle pouvait rattraper le temps perdu en les tenant plus fort. Mais rien ne pourra ramener Salma. Les souvenirs affluent brutalement, chaque mot tranchant, chaque silence, chaque dispute. Tout ce qu'elle aurait dû dire. Tout ce qu'elle n'a pas su voir. Pour la première fois, Fatima ne lutte pas contre les larmes. Elle coule librement, témoin silencieux d'un amour trop tard découvert. Le silence dans la maison des Bello était devenu une prison. Fatima, consumée par la douleur et la culpabilité, avait passé des jours à errer entre les souvenirs de Salma et ses propres regrets. Mais un poids plus ancien continuait de peser sur elle, un fardeau bien plus profond que la mort de sa sœur. Son père, Alhaji Ousmane Bello. L'homme qui avait bâti un empire, imposé sa volonté comme une loi absolue, et forcé ses filles, elle et Salma, à suivre des chemins qu'elle n'avait pas choisis. Aujourd'hui, elle ne pouvait plus fuir. Fatima le trouva dans son bureau personnel, une pièce aussi imposante que lui. Des meubles en bois massif, une vaste bibliothèque dont les livres étaient rarement ouverts, un air de rigueur suffocant. Alhaji était assis derrière son bureau, vêtu d'un boubou sombre, fixant un document qu'il ne lisait plus. Ses traits étaient marqués par l'âge, mais son regard restait froid, distant, inébranlable. Fatima referma la porte derrière elle. « C'est de ta faute. » Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. Alhaji releva la tête, haussant un sourcil. « Je t'interdis de me parler sur ce ton. » Fatima s'avança, les poings crispés. « Tu nous as brisés, Salma et moi. » Un silence pesant s'installa. Son père restait impassible, mais cette fois, elle ne reculerait pas. « Toute ma vie, j'ai fait ce que tu voulais. J'ai étouffé mes émotions, suivi tes ordres, porté l'héritage de ton empire. Et pourquoi ? Une famille en ruine. Une sœur morte en pensant qu'elle n'était pas assez bien pour nous. » Le regard d'Alhaji se durcit. « Tu crois que c'est moi qui l'ai tué ?» Fatima sentit une brûlure monter dans sa gorge. Elle voulait être aimée. Elle voulait exister pour toi. Mais toi, tu ne voyais que des héritiers ou des échecs. Tu ne nous as jamais considérés comme tes filles. Alhaji se leva lentement, comme accablé par les années. J'ai fait ce que je pensais être juste. Fatima laissa échapper un rire amer. Juste ? Tu nous as enfermés dans des rôles que tu avais dictés. Salma a tout fait pour mériter ton amour, et moi, pour mériter ton respect. Et au final, nous avons échoué toutes les deux. Elle le fixait, affrontant cet homme qui lui avait appris à craindre l'échec. Pour la première fois, il détourna les yeux, comme s'il ne supportait pas le reflet de ses propres erreurs. Tu ne comprendras jamais ce que c'est qu'être un père. Fatima croisa les bras. Et toi, tu n'as jamais cherché à comprendre ce que c'était d'être une fille. Un silence lourd tomba entre eux. Puis, lentement, Alhaji baissa les épaules. Son visage, d'ordinaire impassible, se fendit d'une tristesse qu'il ne montrait jamais. J'ai fait des erreurs. Fatima sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais entendu ces mots franchir ses lèvres. J'ai voulu que vous soyez forte. Que vous ne dépendiez de personne. Il marqua une pause, sa voix tremblant légèrement pour la première fois. Mais j'ai oublié que vous étiez humaine. Une larme roula sur la joue de Fatima. Elle aurait voulu entendre cela plus tôt. Elle aurait voulu que Salma l'entende. Mais c'était trop tard.
Elle ne savait pas si elle pouvait pardonner. Pas encore. Mais alors qu'elle regardait son père, plus vieux, plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu, une vérité s'imposa à elle. Elle n'était pas la seule à porter ce fardeau. Et peut-être qu'un jour, ils apprendraient à s'en libérer ensemble. Le deuil est une ombre longue et oppressante. Les semaines qui suivirent sa confrontation avec son père furent étranges pour Fatima. Elle ne savait plus exactement comment avancer. Toute sa vie, elle s'était battue, contre les attentes, contre les autres, contre elle-même. Maintenant qu'elle voyait les choses différemment, une nouvelle question s'imposait. Et après? Elle passait encore des heures seule, relisant les lettres de Salma, tentant d'attraper un passé qui ne reviendrait jamais. Mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux, commençait à s'infiltrer dans son quotidien. Omar. Il était toujours là. Un matin, Fatima était assise sous le grand manguier du jardin, le même où Salma aimait rêver. Une tasse de thé entre les mains, elle fixait l'horizon sans vraiment le voir. C'est alors qu'elle sentit une présence à ses côtés. Tu sais, tu peux respirer. Fatima tourna la tête. Omar était là, vêtu simplement, son regard empli de cette douceur qu'elle avait toujours fui. Je respire. Il esquissa un sourire. Non. Tu survis. Ce n'est pas pareil. Fatima resta silencieuse. Tu as le droit de vouloir autre chose. Elle haussa les épaules, le regard toujours rivé sur sa tasse fumante. Et si je ne le mérite pas? Omar la fixa un instant, puis leva les yeux vers l'arbre. Tu crois que Salma aurait voulu ça pour toi? Le cœur de Fatima se serra. Elle aurait voulu que tu vives. Que tu sois heureuse. Que tu sois enfin libre, Fatima. Elle secoua la tête. Je ne sais même pas comment faire. Omar hocha lentement la tête. Alors laisse-moi t'aider. Fatima avait toujours vu l'attachement comme une faiblesse. Elle avait cru que dépendre de quelqu'un était dangereux. Mais face à Omar, elle réalisait qu'elle avait confondu vulnérabilité et confiance. Lui, il était toujours resté. Il ne lui demandait rien. Il ne cherchait pas à combler ses silences, il les respectait. Il ne la poussait pas à avancer, il lui montrait seulement que c'était possible. Et un jour, alors qu'ils marchaient ensemble dans le quartier, elle le regarda différemment. Le soleil couchant inondait la rue d'une lumière dorée, et pour la première fois depuis longtemps, Fatima sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Elle ne savait pas si elle était prête. Mais elle savait que si elle devait avancer, ce serait avec lui. Quelques jours plus tard, Fatima retourna dans l'ancienne chambre de Salma. Mais cette fois, elle n'y entra pas pour pleurer. Elle ouvrit un carnet et se mit à écrire. Des pensées, des souvenirs, un projet. Salma voulait offrir aux enfants défavorisés un accès à l'art. Leur donner une voix, un espace où ils pourraient être eux-mêmes. Alors Fatima allait le faire pour elle. Ce ne serait plus un rêve inachevé. Ce serait un héritage vivant. Et tandis qu'elle traçait les premiers mots de ce projet, un sourire léger apparut sur ses lèvres. Un soir, alors qu'elle et Omar marchaient sous les étoiles, il lui prit la main. Elle ne la retira pas. Peut-être que l'amour n'était pas une faiblesse. Peut-être que c'était la seule chose qui lui manquait pour vraiment vivre. Et cette fois, elle choisit de ne plus fuir. Elle s'était toujours cachée derrière le travail, la discipline et la perfection, persuadée que montrer ses émotions était une faiblesse. Son père lui avait appris à être forte, mais jamais à être heureuse. Mais Omar avait su attendre. Il ne l'avait jamais forcée, jamais bousculée. Il était simplement resté là, à ses côtés, comme une présence immuable et rassurante. Et aujourd'hui, elle était prête. C'était une soirée paisible. Le ciel, dégagé, scintillait d'étoiles, et une brise légère flottait dans l'air nocturne. Fatima et Omar marchaient lentement le long d'un sentier bordé de lampadaires tamisés. Elle savait que quelque chose en elle avait changé. Alors, cette fois, c'est elle qui prit la main d'Omar. Il s'arrêta un instant, surpris. Fatima n'avait jamais été du genre à initier ce genre de geste. Mais il ne dit rien, se contentant de la regarder avec un sourire discret. « J'ai passé ma vie à construire des murs autour de moi », murmura-t-elle. « J'ai cru que si je ne laissais personne entrer, alors rien ne pourrait me blesser. » Omar resserra légèrement ses doigts autour des siens. Et maintenant, elle inspira profondément, sentant la peur s'atténuer pour la première fois. C'était la première fois qu'elle ne fuyait pas. Les jours suivants, Fatima prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle se rendit à son cabinet d'avocat, celui où elle avait bâti une carrière brillante, où elle était à la fois crainte et respectée. Ce bureau avait été sa cage dorée. Mais elle ne pouvait plus y rester. Elle traversa les couloirs, ses talons claquant sur le marbre, son dossier de démission soigneusement plié dans sa main. Son associée, une femme aussi rigide qu'elle l'avait été, la fixa avec surprise. « Tu es sûre de ça ?» demanda-t-elle, le sourcil arqué. Fatima hocha la tête. Oui, elle en était sûre. Je ne veux plus vivre pour prouver quelque chose à quelqu'un.
Je veux créer quelque chose qui ait du sens. Elle laissa le document sur le bureau, signa une dernière fois et quitta le cabinet sans se retourner. Elle ne pouvait pas ramener sa sœur. Mais elle pouvait faire en sorte que son rêve ne s'éteigne pas avec elle. Fatima investit toutes ses économies et son énergie dans un nouveau projet. Une fondation en hommage à Salma, dédiée aux jeunes artistes nigérians n'ayant pas les moyens de poursuivre leur passion. Un lieu où les jeunes pourraient apprendre à peindre, à écrire, à créer, sans peur d'être jugés, sans la pression d'être parfait. Chaque matin, en ouvrant les portes de la fondation, elle sentait une chaleur nouvelle envahir son cœur. Elle ne vivait plus dans le passé. Elle n'essayait plus de réparer ce qui était irréparable. Elle avait choisi d'avancer. Et Omar était là, toujours à ses côtés, sans jamais la retenir ni la contrôler. Parce que l'amour, le vrai, n'enferme pas. Il libère. Et enfin, Fatima était libre. Fatima n'avait jamais envisagé l'avenir de manière aussi personnelle. Elle avait toujours perçu sa vie comme structurée, prévisible. Ses projets, ses décisions, tout avait toujours été réfléchi, calculé. Mais l'amour, la liberté, et désormais une nouvelle vie qui grandissait en elle étaient des concepts qu'elle n'avait jamais envisagés. Cela s'était passé un matin comme un autre, mais ce matin-là, le monde autour de Fatima semblait suspendu, figé un instant. Elle se rendait à une réunion de la fondation, son esprit occupé par la gestion de l'académie, les projets à venir et le désir de rendre hommage à Salma. Mais quelque chose n'allait pas. Une nausée persistante, une fatigue étrange. Fatima se leva tôt, se rendit à la salle de bain, et en attendant que l'eau se réchauffe, elle aperçut le test de grossesse. Un simple test. Mais en le voyant, une vague d'émotions inattendues l'envahit. Elle ne l'avait pas prévu. Elle n'avait pas planifié cela. Le bébé. Elle savait qu'elle avait changé, qu'elle avait tourné une page. Mais ce bébé représentait un changement encore plus profond, un renouveau plus grand qu'elle ne l'aurait imaginé. Les semaines suivantes, Fatima se retrouva plongée dans un tourbillon de réflexion et de doutes. Elle se sentait déjà transformée par son parcours personnel, mais cette nouvelle vie en elle symbolisait quelque chose de plus grand. Un soir, alors qu'elle et Omar étaient seuls à la maison, elle décida que le moment était venu. Il était temps de lui annoncer. « Omar, il faut que je te parle de quelque chose, » dit-elle, la voix tremblante. Il la regarda, inquiet, et s'assit près d'elle. « Qu'est-ce qu'il y a, Fatima ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » Omar, surpris, la regarda longuement. Il chercha les mots, mais ils ne venaient pas immédiatement. Finalement, il posa sa main sur la sienne, les yeux remplis de douceur. « C'est une nouvelle vie, Fatima. Notre nouvelle vie. » Fatima se sentit submergée par un mélange de sentiments, peur, joie, incertitude. Mais dans ses yeux, il y avait aussi de l'amour et l'idée qu'ensemble, ils pourraient tout affronter. Le temps passa, et la grossesse de Fatima devint le symbole vivant de son renouveau. Ce bébé n'était pas seulement un enfant à venir, mais le reflet de sa nouvelle vie, d'une Fatima plus ouverte, prête à aimer, à recevoir la joie et à donner un futur. En parallèle, elle s'investissait davantage dans la fondation. Chaque jour, chaque sourire d'un jeune artiste, chaque projet lancé en mémoire de Salma, lui montrait que l'amour et la création étaient les véritables héritages à poursuivre. Le bébé, qui grandissait doucement en elle, marquait la fin et le commencement. La fin d'une époque de luttes intérieures, de murs et de chaînes, et le début d'un avenir plein de promesses d'amour, de famille et de guérison. Elle savait que malgré la douleur et la perte, la vie continuerait de triompher. Et cette petite vie à venir serait son plus grand témoignage de ce renouveau. Fatima n'avait jamais imaginé qu'un jour elle deviendrait mère. Le rôle de mère était quelque chose qu'elle n'avait jamais recherché, ni même envisagé. Elle s'était toujours perçue comme une femme forte, capable de tout accomplir seule. L'idée de la famille et de l'amour inconditionnel lui avait semblé lointaine, une part de sa vie qu'elle n'avait ni explorée ni ressentie. Mais Zahra est arrivée. Sa naissance bouleversa tout. Un être fragile, mais rempli de vie et de promesses. Fatima se souvenait encore du moment où elle l'a pris dans ses bras pour la première fois, les larmes aux yeux. À cet instant, un lien fort et indéfectible se créa entre elles. Un amour qui transcendait tout, effaçant les regrets et les doutes. En regardant Zahra, si petite, si parfaite, Fatima sentit un poids se lever de ses épaules. Elle n'était plus seule. Dans les yeux de sa fille, elle apercevait l'amour et le pardon qu'elle n'avait jamais su offrir à Salma. Zahra représentait tout ce que Fatima n'avait pas su voir ni offrir à sa sœur, un amour pur, sans condition, sans peur. Elle repensa à Salma, aux tensions qui avaient toujours existé entre elles, à la manière dont elle l'avait tenue à distance à travers sa propre douleur et sa colère. Salma, toujours prête à aimer, à tendre la main, à pardonner. Fatima n'avait jamais su apprécier cette beauté jusqu'à ce que Zahra vienne combler ce vide.
C'était comme si le temps s'était refermé sur lui-même et que Zahra devenait le pont entre leurs deux âmes, celle de Salma et la sienne. Fatima comprenait désormais que le pardon n'était pas un simple mot. C'était un voyage, une série d'étapes à franchir, pas après pas. Mais avec Zahra, elle réalisait que ce pardon devait commencer par elle-même. Elle n'avait pas besoin de réparer tout ce qui avait été brisé. Elle devait simplement s'accepter, reconnaître ses erreurs et avancer, pour bâtir un futur qu'elle pouvait offrir à Zahra. Le regard doux de sa fille, ses sourires innocents, ses bras tendus vers elle, tout cela lui montrait qu'elle avait droit au bonheur et à l'amour. Ce n'était pas une malédiction, mais une bénédiction. Avec Zahra dans ses bras, Fatima savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Chaque rire de son enfant, chaque battement de cœur, symbolisait une renaissance, non seulement pour elle, mais pour toute la famille. Ce bébé était son futur, son renouveau, mais aussi l'héritage d'un amour qu'elle n'avait pas su donner à Salma. Il était temps pour Fatima de grandir à nouveau, de se réconcilier avec les ombres du passé et de laisser enfin la lumière du présent l'envahir. Le passé ne pouvait être effacé, mais le futur, celui qu'elle choisirait de construire avec Zahra, serait pavé d'amour, de pardon et d'espoir. Fatima sourit en regardant Zahra dormir paisiblement dans ses bras. Ce sourire n'était pas seulement celui d'une mère comblée. C'était celui d'une femme qui s'était enfin libérée des chaînes de ses regrets et qui savait qu'elle pouvait offrir tout ce qu'elle n'avait jamais su donner auparavant. Elle n'était plus une femme brisée par la culpabilité. Elle était une mère, une amie, une femme prête à aimer à nouveau. Zahra était la clé. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, murmurant des paroles que Fatima ne comprenait pas, mais qui lui semblaient étrangement apaisantes. Elle se tenait devant la tombe de Salma, le cœur lourd mais empli de détermination. Les souvenirs de leur enfance défilaient dans son esprit, leurs rires, leurs disputes, les silences pesants, et surtout, tout ce qu'elle n'avait jamais pu se dire. La tombe de Salma était sobre mais empreinte de dignité. Une simple stèle de pierre portant son nom, avec quelques fleurs fraîches déposées tout près. Fatima avait longtemps porté le poids de sa culpabilité, celui de ne pas avoir été là, de ne pas avoir été la sœur dont Salma avait eu besoin. Mais aujourd'hui, elle n'avait plus peur d'affronter son passé. Elle se baissa légèrement, posa ses mains sur la pierre froide et ferma les yeux. Une brise effleura son visage, semblable à une caresse d'adieu. Les larmes jaillirent sans qu'elle puisse les retenir. Mais cette fois, elles n'étaient pas uniquement pour le passé. Elles étaient aussi pour l'avenir qu'elle souhaitait construire. Fatima se redressa lentement, essuyant ses larmes. Elle fixa la tombe de sa sœur et, d'une voix brisée mais résolue, elle parla enfin à Salma. « Je t'ai laissé partir trop tôt. » Son souffle était court, tremblant. « Je ne t'ai jamais dit combien je t'aimais. » Elle ferma brièvement les yeux, acceptant la douleur de cette vérité, mais aussi la délivrance qu'elle lui apportait. « Mais je te promets, Salma, que maintenant, je vais aimer sans retenue. » Elle inspira profondément, sentant le vent caresser son visage comme une bénédiction. « Je serai une mère douce pour Zahra. » Fatima posa une main sur son ventre, sur la vie qu'elle portait en elle, symbole du changement profond qui s'opérait. Elle n'était plus cette femme froide et distante, celle qui fuyait l'amour et refusait la proximité. Cette version d'elle-même, celle qui se débattait avec ses émotions et ses blessures, n'existait plus. À sa place naissait une femme nouvelle, une mère, une femme emplie de compassion. En s'adressant à Salma, Fatima savait qu'elle avait changé. Elle ne fuyait plus ses peurs, ses regrets ou sa culpabilité. Elle brisait enfin le cycle de souffrance qui s'était répété au fil des générations. Le poids des attentes d'Alaji, la distance qui l'avait séparée de Salma, la froideur des non-dits, tout cela appartenait désormais au passé. Elle se réconciliait avec son histoire et ouvrait une nouvelle voie, pour elle et pour sa fille. « Je vais t'aimer pleinement, Salma. » Ses larmes coulaient librement. « Je brise ce cycle de douleur, et je me promets d'être la femme et la mère que tu aurais voulu que je sois. » Elle resta un long moment immobile, les mains jointes sur la pierre. Puis, lentement, elle se redressa, prête à quitter ce lieu où ses regrets l'avaient si longtemps enchaînée. Alors qu'elle s'éloignait de la tombe de Salma, elle sentit un poids s'envoler de ses épaules. L'amour qu'elle croyait perdu, la culpabilité qu'elle avait portée, se dissipaient peu à peu. Elle n'était plus seule. Elle portait Salma avec elle, dans son cœur, dans chaque geste d'amour qu'elle offrirait à Zahra. Fatima leva les yeux vers le ciel, laissant le vent souffler une dernière fois autour d'elle, et, le cœur rempli de promesses, elle se fit cette promesse. L'amour qui reste, c'est celui que l'on donne. Et cette fois, je vais l'offrir pleinement. La vie est remplie de défis, mais elle nous offre aussi d'innombrables opportunités de renouveau. À chaque étape de notre parcours, nous avons le choix de laisser nos peurs et nos regrets derrière nous pour avancer vers un avenir plus lumineux. Accepter le changement, mais le changement peut être difficile, mais il est essentiel pour évoluer. Ne craignez pas l'inconnu,
car il est porteur de nouvelles opportunités et de croissance. Soyez bienveillant avec vous-même, le chemin vers la guérison et l'épanouissement commence par l'acceptation de soi. Accordez-vous le droit à l'erreur et tirez-en des leçons pour avancer. Construisez des ponts, pas des murs à l'image de Fatima, réconciliez-vous avec votre passé et ne laissez ni la culpabilité ni les regrets dicter votre avenir. Ouvrez votre cœur aux autres et à l'amour. Trouvez un but qui vous dépasse. Fatima a fondé l'Académie Salma Bello en hommage à sa sœur disparue. Trouvez une cause ou un projet qui donne un sens profond à votre vie et qui vous permette de laisser un héritage positif. Célébrez chaque petit progrès, chaque jour est une avancée. Même les plus petits pas comptent et sont essentiels à la réalisation de vos objectifs. Soyez fiers de chaque effort accompli. Il est temps d'embrasser le changement, d'accepter vos erreurs et de vous offrir la possibilité de vivre pleinement. Votre histoire est encore en train de s'écrire. N'attendez pas demain pour commencer à vivre pleinement. Faites un pas aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante jusqu'à la fin. Si elle vous a touché et inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. Cliquez sur j'aime pour soutenir cette chaîne et, surtout, partagez cette histoire avec vos amis afin qu'ils en profitent également. Merci pour votre soutien et à très bientôt.